Dis donc, tu m'auras pas. Kia. Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver pour ce live un petit peu particulier, puisqu'aujourd'hui, eh bien, nous tombons dans l'univers de Atomic Heart. Atomic Heart Trapped in Limbo. Cette émission est totalement en collaboration commerciale avec Focus Entertainment et avec Atomic Heart qui sponsorise ce live. Du coup, pourquoi? Pour quelle raison? Puisque Atomic Heart est un jeu bien énervé, bien fort, bien violent, bien cool, qui est sorti en février 2023 et dont le deuxième DLC, Trapped in Limbo, voilà, piégé dans les limbes, sort aujourd'hui 6 février, et bien sur PS4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series, Xbox One et PC. Nous, on est parti pour cuisiner ensemble et puis ensuite pour découvrir ce DLC ensemble qui est complètement farfelu, complètement fifou, complètement, j'ai envie de vous dire, complètement barré en fait. Avant de commencer à cuisiner, on va tester les cams. Waouh, c'est beau ça. Coucou vous. Salut, ça va? Le slider. Le face cam, et puis tout à l'heure on ira ensemble tester le jeu. Fondamentalement on va évoluer dans un monde tout à l'heure lorsque nous jouerons dans un monde de pâtisserie, dans un monde de donuts, et c'est ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui, des donuts. Alors basiquement vous allez voir que c'est une pâtisserie qui est assez facile à faire. Moi je vais vous montrer comment on fait la pâte. J'en ai déjà une qui est en train de pousser gentiment, et puis je vais vous montrer comment on fait le glaçage royal. Ensuite, étant donné qu'il s'agit de mettre le feu, nous flamberons des donuts, chose que je n'ai jamais faite, et je vous avoue que vous savez à quel point j'aime enflammer des trucs. Et ben écoutez, ça va être l'occasion d'y aller. Alors j'avoue que j'ai jamais pétri les donuts à la main. Ça peut peut-être être l'occasion. J'aurai besoin d'eau tiède, donc entre 25 et 35 degrés pour pouvoir activer la levure. Donc là je mets l'équivalent de mon sachet d'eau, je mélange bien et hop, je laisse sur le côté. Donc j'en reviens à mes 250 grammes de farine. 250 grammes, c'est pas beaucoup, vous allez voir, mais c'est suffisant pour faire quelques donuts. J'ai prévu de l'huile ici, et vous le voyez peut-être pas sur le côté. J'ai un air fryer et on va l'essayer au air fryer aussi. Il va me falloir à peu près 60-70 grammes, un peu plus, un peu moins, de sucre. Je vais faire un mélange. Voilà, 60 grammes. Là, je mets 40. Et là, il va manquer 20. Là-dessus, il va me falloir un œuf. Il me faudra du beurre après. Je vais fouetter mon œuf maintenant et je le mettrai liquide en fait. Je le ferai rentrer en même temps que le lait. Donc, on est sur 100 grammes de lait à peu près. 85 d'eau. 85 de lait. On pourrait mettre de l'eau, hein. Le beurre, il vient après. Il faudra 80 grammes de beurre. Alors, on va mettre la farine. Là-dessus, il va nous falloir un peu de sel. 5 grammes de sel. Très important de saler vos pâtisseries. Très important. Sinon, elles sont fades. Là où on a mis le sel, on va mettre le sucre. Ensuite, on va balancer notre levure. Si j'ai mon lait, moi, je mets tout en même temps, les gars. Le lait et l'œuf. Là-dessus, je pétris. Donc, en fait, je fais tourner mon bol. Ma main va en dessous. Voyez, ramasse la farine. Et là, la pâte est déjà en train, voyez, tout bêtement, la pâte est déjà en train d'apparaître. Et donc là, si tu veux, ça colle bien. Donc moi, je vais me cleaner les doigts. Ça sent déjà bien la levure. Alors, je suis pas vraiment le bon fils de boulanger, hein. Je suis bien le fils de mon père, mais je suis pas boulanger comme mon papa. Moi, j'ai une problématique à avoir les mains qui collent à fond. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Hop, et je m'y remets ici, tranquille. Je reprends ma farine, je me farine les mains et on pétrit jusqu'à avoir une préparation qui va être en fait lisse, hein. Et là, vous voyez, hop, là j'ai une pâte. Je sais pas si vous la voyez, qui réagit bien. Cette pâte, je vais la mettre là. Je vais la couvrir un instant. Là, je vais nettoyer ma zone et je vais couper le beurre. Ensuite, je vais prendre cette pâte et je vais le mettre dans mon robot pétrisseur pour incorporer le beurre. Ça doit avoir la consistance de la pâte à churros, j'imagine. Non, ça c'est trop liquide. Là, si vous regardez bien, je sais pas si vous voyez, ça commence à s'opacifier, hein. Il se passe, il y a du gaz dedans. Donc, ça commence à travailler gentiment. Moi, je suis tout seul ce soir. Donc, je fais pas du donut pour 150 000. Hein. On va mettre à peu près 50 grammes de beurre. Donc, on essaie de couper en petits cubes. Faut pas qu'il soit trop froid. Là-dessus, hop, je mets un coup de clean, je reprends mon crochet pétrisseur, d'accord, crochet pétrisseur, je l'équipe là, j'arme, et là je bombarde. Là on va faire ce qu'on appelle le glaçage royal. Le pétrissage à la main se fait, mais ce serait plus long en effet. Moi j'ai 1 heure pour tout faire, je vais juste attendre 2 secondes, on veut juste que le beurre en fait, il rentre dedans, voilà. On va finir ça d'abord, parce que de toute façon le glaçage royal ça prend quelques secondes seulement. Là ça va être très très gras, donc j'hésite pas. Là, vous l'avez ici. On reprend la pâte là. Et là, en fait, il va falloir pétrir un peu parce que le beurre, forcément, il n'est pas encore bien rentré dedans. Mais il est pas mal. Et là, en fait, vous voyez, je pétris. Il a une couleur marron, hein, mon pâton. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé de la vergeoise. Hein. Et là, vous voyez, on voit déjà plus le beurre. Et là, ma pâte, je sais pas si vous allez le voir. On voit le petit rebond, ce qui veut dire qu'elle est bien. Je couvre et je vais la mettre en hauteur. Et elle est partie pour 1 heure. Alors, je reprends mon petit bol pour le glaçage royal. Glaçage royal, c'est 3 ingrédients: blanc d'œuf, jus de citron et sucre glace. Donc là, je veux garder juste mes blancs. Ok les amis, juste mes blancs. Je garde mes jaunes pour plus tard, pour une autre recette, pour une dorure. Là, hop,
on va mettre jus de citron, quelques grammes de jus de citron, pas beaucoup, du sucre glace, beaucoup. Donc la logique du glaçage royal, plus vous mettez de sucre glace, plus c'est épais et blanc, plus vous mettez de jus de citron, moins c'est épais, plus c'est liquide et plus c'est translucide. Donc là déjà, on a une glace royale qui est parfaite. Moi j'aime bien, on veut le côté hyper nappant du donut. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va charger. Voilà. Donc là... C'est quoi l'intérêt du glaçage royal par rapport à d'autres types de glaçage? Traditionnellement, sur le donut, on fait soit des glaçages crème, soit des glaçages royal. L'intérêt, c'est que ça se fait très vite. Comme tu peux le voir, c'est déjà presque prêt. L'intérêt, c'est que ça apporte un sucre, un côté agrume, qui est vraiment chouette. Et à nouveau, c'est très très facile à faire. Ça peut aussi servir de colle, c'est vachement bien. Voilà. Donc là, on a un glaçage royal qui est beau. Alors les colorants, les gars, je les manipule, mais alors de loin. Vous voyez, la pointe là? Voilà. Donc on est sur une pointe, hein. Ça colore très rapidos en fait, hein. Là, vous avez un super glaçage, très facile à faire. Très agréable à regarder. Et on va le filmer, hop, tout de suite, le temps de faire le donut. Là, je vais reprendre mon huile, je vais la chauffer. Là, je vais préparer de la friture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je prépare des feuilles de papier absorbant. Pourquoi? Parce qu'une fois que je vais plonger et sortir des choses de l'huile, le truc, il va absolument falloir que je l'enlève de l'huile et que je le mette dans le papier absorbant avant que l'huile ne re-rentre. Je sais pas si vous connaissez la technique, je vous en parle régulièrement. L'aliment, quand il cuit, son eau, elle s'évapore. Son eau, elle est à très haute température et elle essaie de sortir. C'est pour ça que vous brûler. L'huile, elle est à une plus haute température et elle essaye de rentrer dans l'aliment. Mais comme il y a l'eau qui sort, eh bien l'huile ne rentre pas. Si vous épongez à ce moment-là, vous empêchez toute l'huile qui est sur l'aliment de rentrer et puis vous empêchez de la manger aussi. Et ça, c'est cool. Donc j'ai monté à température à 170 degrés. Ce qu'on fera, c'est que je vais d'abord cuire à l'huile je vais cuire à l'huile les donuts. Et puis, dans un second temps, je vais, plus tard, je cuirai Il va y arriver, il va finir cette phrase. Je cuirai au air fryer. Donc là, regardez. Je prends du papier. Je l'ai découpé comme seuls les grands maîtres peuvent le faire. D'accord? Donc là, je reprends de la farine. Je veux juste checker ma température d'huile. Ah, c'est monté d'un coup. Ah, c'est bien. Je vais laisser monter tranquille. Là-dessus, je reprends ma pâte. Je la dégaze. Et là, je sais pas si vous voyez, mais elle s'est parfaitement étalée. Elle est nickel. Vous allez voir que ça va être très bien. Je vais prendre des emporte-pièces circulaires. Je presse mes donuts. Ensuite, je prends... Vous voyez, je remets un coup dans la pâte, hein, comme ça, hop, elle se tient prête à repartir. Mon huile, oh la palpitance. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va utiliser une petite douille ici, hop, pour retirer l'intérieur de notre donut. J'avais dit que ce serait simple, les gars. J'avais dit que ce serait simple. Dans quelques instants, on va avoir des beaux donuts pour aller découvrir Atomic Heart Trapped in Limbo. Donc la technique, si vous voulez pas vous brûler, c'est de mettre, voilà, le papier absorbant. Hop, on va attendre que ça continue à monter en température. Et là, hop, et on va arroser. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer du papier absorbant ici. Je prends la feuille qui ne sert à rien. Mon huile va, elle, monter en température comme il faut. Et là, je sais pas si vous le voyez, mais notre donut est en train d'apparaître. Alors moi, j'arrose le donut, exactement. Moi, je l'arrose, pourquoi? Parce que du coup, ça le fait souffler. C'est fluffy, hein? Et là, voilà. Il flotte, donc je le peux l'enlever et je le mets là. Ça, je mets ici, là, je tapote. Donc je vous remets la même technique. Comment tu sais s'il est cuit? Déjà à la coloration, je vais vous le montrer après. À la coloration, au fait qu'il flotte bien, à sa taille, au fait qu'il flotte bien, à l'odeur aussi. Là, en coloration, regardez, je suis bien. Donc je les sors. Je le sors tout de suite. Celui-là, il a même un tout petit peu trop cuit. Et je mets le suivant. Et là, c'est ça qu'on veut. On veut qu'il souffle. Ça sent très très bon. Ça sent vraiment très bon. Je vais mettre ça, vous voyez les deux. Je peux baisser un tout petit peu l'huile parce que là, elle est à la bonne température et je veux pas que ça chauffe trop vite. Voilà les potes. Et dans quelques instants, on va les glacer. Donc vous faites bien attention de pas vous brûler. Le but de fariner le plan de travail, c'est quoi? C'est d'éviter que le donut ne colle en fait, que la pâte ne colle. Là, j'ai bien besoin de baisser ma température. On va en mettre un entier comme ça, regardez, hop. Et là, c'est un beignet. Et l'arroser comme ça vous garantit en fait de bien le faire souffler à l'intérieur. Et là, est-ce qu'on n'essaierait pas de s'en faire un bien fatos? Voilà, donc je le repétris juste parce que ça me permet de... Le méga fatos. Et celui-là va falloir le tenir quelques minutes. Pourquoi? Parce que il va pas cuire vite. Alors, le glaçage, c'est citron. Et j'ai utilisé un colorant alimentaire coquelicot. Il est lourd. Et là, il prend de l'ampleur, c'est assez chouette. On monte un peu en température. Et on va passer au glaçage. Pour le glaçage, vous allez voir que c'est super facile. On va prendre un donut. Hasard, celui-là. On va le plonger une fois. Toc, toc. Et c'est fait. Regardez bien. Je plonge, je redresse, toc, une fois. Et c'est fait. Là, on peut quand même dire qu'ils sont propres, on peut dire qu'ils sont beaux. Oui. Et voilà, hein. Bon, on va goûter. On en fera flamber un après.
Oh, c'est fabuleux les amis, c'est juste fabuleux. Malheureusement, j'ai pas mon cadreur de l'extrême pour vous montrer les plans, mais à l'intérieur, qu'est-ce que c'est bon. Et on avait dit qu'on en flamberait un, hein. On va en flamber un. Alors, à l'Armagnac. Et là, vous allez me dire, mais Bistronogeek, pourquoi le flamber? Et je vais vous répondre, parce qu'on peut le faire. Et si on peut le faire, vous connaissez la suite. Un alcool à la vanille serait bien. J'en ai pas, mais ouais. Bon, bien sûr, ça est fonction du fait que vous arriviez à allumer une allumette, hein. Ah, vous voyez pas grand chose, hein. Vous voyez pas grand chose. Oh, couché. Mais, oh, dis donc, mais c'est chaud, ouais. Regardez. Et oui, comme il y a du sucre. Oh, ça sent super bon. Eh oui. Bah, on va goûter, hein. J'ai jamais fait ce truc-là. C'est marrant, non? Ça sent bon, hein. Ça sent bien bon. Dis donc. Eh, c'est pas mal, hein. Putain, j'aurais dû le faire au rhum. Il y aurait eu un esprit baba au rhum. Ah oui, logique. Beignet, rhum, baba, rhum. Bon, c'est super bon. Je vais mettre un petit coup de flotte et on va passer au jeu. Alors, on en était là. Donc là, on va prendre Trapped in Limbo, hein, puisque du coup, c'est le nouveau DLC narratif qui est disponible dès aujourd'hui sur PS4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series One et PC. Vous avez choisi de lancer le DLC sans avoir fini la campagne principale. Le DLC contient les spoilers sur le jeu principal. Voulez-vous vraiment continuer ? Oui. On m'a expliqué que le jeu était complètement barré. Je me suis pas... Alors moi j'ai joué à Atomic Heart, la campagne principale, et je n'ai pas voulu me spoil avec ce que nous allons voir maintenant, quoi. Oh, putain de méchoui. C'est, pour rappel, je viens de me transformer en lapin blanc et on est en train de tomber dans un glaçage de la couleur de celui que je vous ai fait. Oh mon dieu, un donut! Les sciences et la vraie vie, c'est pareil. Tout est de la physique. Pour sauter plus haut et plus loin, trouver un bon point de départ. Voici une astuce à rajouter. Mais les gars, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous faites. Ok. Aïe. Et c'est le décès. Mais dans quoi j'ai mis la manette? Glaçage de gâteau. Oh, j'ai oublié de sauter. Je pense que ça va être compliqué, les gars, hein. Alors, dans le jeu, mais tout est une pâtisserie. Oh mon dieu, tout est une pâtisserie. Je vais totalement avoir besoin de votre aide parce que je suis nul en motricité. Wow. Oh, c'est complètement barré, non? Qu'est-ce que vous en pensez? L'univers est... Ah ok, d'accord. J'ai dit ah ok, d'accord, mais je comprends rien. Oh là là, mais vous avez vu qu'on n'avance pas vraiment? Faut que je fasse des zigzags. Ok, je vous suis. Ok, je vous suis. Ok. Eh, dis donc, c'est que ça commence à rentrer. Tu constates, toi? Ok, on peut pas se taper. Oh, la piste noire. Ah merde. Ok, on se laisse pas faire. Faut dire que la dernière fois que je jouais, on se tapait des robots. Enfin, je veux dire, encore qu'il y en avait une, Nora. Oh bordel. Alors, la piste chocolat noir. Ok, je commence à comprendre comment prendre de la vitesse. Oh, je suis sûr d'être déjà venu ici, mais tous mes souvenirs sont flous. Ça a l'air très... Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Qui me tire dessus? Ah, l'univers est complètement barré. Je te démarre, toi. Je te démarre. Je suis tellement content de commencer à comprendre... Oh, commencer à comprendre comment les choses fonctionnent. Yes! Ok, la maison de pain d'épices. Excusez-moi, vous êtes quoi, monsieur Qu'est-ce que... Attendez. Ok! Bonjour! Je récupère le cadeau. Moi, est-ce que je serais pas plus à l'aise avec... Oui, mais bien sûr, je n'ai pas ce qu'il faut. Alors voilà, on est tous les deux dans les limbes et je veux vraiment changer ça. Pas mal, ce gâteau. Je me plais bien ici, je comprends pas forcément tout, mais c'est un endroit chouette. Je commence à me souvenir de ce truc. Merde. Il t'empêche de te rappeler qui tu étais avant la Bulgarie. Tu vas bientôt redevenir toi-même. Après ça, tu pourras sortir des limbes et tu m'aideras, d'accord? Excusez-moi madame, mais pourquoi en même temps? Pourquoi pas? Je vous aime bien, génial. C'est complètement barré. Elle a dit qu'il fallait continuer à monter, hein. Moi je monte, hein. J'ai réussi à m'envoler. Non, mais j'étais passé. Tout se passe comme prévu. Ouais, moyen. Ah voilà. Mais qu'est-ce qu'ils veulent tous? Mais qui sont ces poupées bizarres? Oh, ça défoule. Ah, mais je veux marquer des points, moi. Voilà, ça décolle. Ouais. Ok, 5 sur 5. Il fallait en envoyer 5. C'est fait. On peut repartir par là, peut-être. Ouais. Yes. Mais oui. C'est ça qu'on veut. Je ride, les potes. Ouais, on est l'air d'être au bon endroit. Non, peut-être pas. Ok, on y va, on part. Je peux pas donner l'impression que je comprends mieux ce que je dois faire, mais j'ai l'impression que je comprends mieux ce que je dois faire. Aïe, ouais, ça il fallait pas le dire en fait. Ça, c'est pour ça. Oh là. Qu'est-ce qui est en train de se passer, les petits potes?
Qu'est-ce qu'il y a? C'est très très bizarre, on dirait des versions de mon daron en fait. Oh! N'aie pas pitié des bons hommes en Ok. Oh la violence du délire. Tiens! je parlais trop. Ouais! Tiens! 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 Je l'adore. Oh! Mais mon dieu, mais... En fait, basiquement, faut que je tape comme un malade pour empêcher l'autre de me repousser. Faut que je réussisse à balancer les petits vieux. Oh non, mais il est chelou, lui! Qui sont ces personnes? Oh là 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 là. Oh, le merdier. What? Ah bah, j'ai perdu, là, je pense, hein. Mais ils sont leurs toutes petites jambes, ils sont stressants au possible. Voilà! Je me voyais meilleur que ça en golf de grand-père. Oh, la musique, elle est hardcore, j'adore. Hein, t'as besoin de te réveiller le matin? Tiens. Ah, j'ai failli rater, là. Est-ce qu'il faut que je lui casse toutes les noix, là? Est-ce que vous pensez que je peux lui renvoyer ces espèces de méga balls, là? Non! Ok, à l'attaque. Voulez-vous taper les petits yeux? Tiens. Ils sont nerveux, hein, de ouf, hein. Tiens. Ah, ok, on peut la voir, en fait. Ah, ok, d'accord, c'est bon. Je vise pas bien à la poupée de grand-père. J'ai du mal à viser en poupée. Pas mal, là. Oh, mon Dieu! Tu peux échapper à l'ours. Tu peux... Tu m'auras pas! En général, c'est plutôt calme dans les limbes. C'est pas comme si quelqu'un essayait de causer des problèmes. Allez, là, on va y arriver! Allez! Étonné par les projections des limbes. Et pourtant, j'en ai vu. Vache. En tout cas, sacrée découverte que ce deuxième DLC de Atomic Heart, Trapped in Limbo, piégé dans les limbes, Trapped in Limbo, disponible dès aujourd'hui sur PC, Xbox Series X, PS4, PS5, Xbox One aussi bien sûr. Et vous pouvez vous rencarder sur le jeu, aller le télécharger, le retrouver directement et bien en suivant le lien qu'on vous fournit. Ça ride like the wind. Bon les petits potes, écoutez, ça va être la fin de cette collaboration commerciale pour l'instant. Franchement, je vais pas vous mentir, moi j'ai bien kiffé Atomic Heart. Déjà, la découverte du jeu, puis le DLC avec vous ensemble. Très content d'avoir réalisé des donuts qui se trouvaient parfaitement dans le thème du jeu finalement. Hein. C'est quand même très sympa de vous montrer comment on fait cette pâtisserie, comment on fait ce glaçage complètement pink et complètement flashy, et puis de se retrouver dans ce monde complètement fou. Voilà, Trapped in Limbo, c'était quand même bien sympa.